bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Direction aujourd'hui le parking des Flâneries à La Roche-sur-Yon pour assister au départ des équipes vendéennes au 4L Trophy. Je vais justement m'entretenir avec une de ces équipes, Lorena Blandin et Loïc Malinge. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors expliquez-nous dans quel état d'esprit déjà est-ce qu'on se trouve à quelques minutes du départ? Alors là, on a plus que hâte, on attend que ça de partir réellement. Et c'est plus qu'une question de minutes et on attend que ça. Alors expliquez-nous qu'est-ce qui vous motive à faire ce projet? De base, c'était quand même, ça reste un raid humanitaire. On voulait ramener des affaires aux enfants du désert. Et donc ça part pour ça. Puis aussi pour le voyage quand même, ça reste une sacrée aventure. Donc on voulait partir aussi pour ça. Et vous vous êtes entraîné avant de partir? Plus ou moins, bon, dans les routes de Vendée, on va dire, dans les routes, dans les petites routes, dans les petits chemins, on s'est entraîné. Après, on n'a pas encore été dans le sable, mais ça devrait y aller. Alors comment est-ce que vous répartissez les rôles dans la voiture? Alors moi je suis le pilote, elle c'est la copilote. Bon, on échangera à tour de rôle quand même. Il faut que les deux puissent conduire et conduisent. Et voilà. Et alors vous avez une idée de ce qui vous attend un petit peu, rouler sur les dunes et compagnie, c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Pas du tout, pas du tout. Bon, on a vu des vidéos, donc on va faire pareil, on fera attention. On ira à notre rythme et puis on espère que ça se passera bien. Et vous Lorena, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous vous préparez à ce départ? Ça va faire 3 ans qu'on se prépare, donc on a vraiment hâte. Là c'est vraiment, comme le disait Loïc, une question de minutes. On s'est préparé, on a préparé toute la 4L, carrosserie, mécanique, donc là ça se concrétise. Il y a l'aspect humanitaire qui vous plaît beaucoup, ça fait partie de vos principales motivations. Oui, vraiment, ça a été quelque chose de très important pour nous. On a essayé de récupérer le maximum de fournitures scolaires, médicales, sportives pour mettre dans la 4L. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors je me rends compte qu'on n'a pas expliqué finalement ce que c'était que le 4L Trophy. Lequel de vous deux peut nous résumer finalement en quoi est-ce que ça consiste? Je dirais que ça consiste à... le but c'est ce que Lorena disait, c'est emmener des fournitures scolaires, médicales, sportives pour une association, c'est les Enfants du désert. Donc c'est une association en gros qui regroupe plein de bénévoles qui puissent récupérer toutes les fournitures que chaque équipage emmène. Et voilà, c'est une belle aventure et on a encore hâte de partir. Combien de Voilà. kilomètres, combien d'étapes vous attendent? C'est au minimum 6000 km, parce qu'après il faut compter le temps de remonter aussi du Maroc. Et ça fait un sacré bout de chemin quand même, mine de rien. Venez, on va faire connaissance avec votre voiture qui va vous amener vers de belles aventures, on imagine. Cette voiture, vous l'avez trouvée comment? Alors on l'a trouvé on va pas citer de site, mais voilà, sur un site bien connu. Et c'était une épave, il n'y a pas d'autre mot, c'était une épave. On a tout refait de A à Z, que ce soit la carrosserie, une partie du châssis, l'intérieur, on a tout refait. Et le moteur également, forcément la mécanique. Alors que vous n'étiez pas du tout calé en mécanique à la base. C'est pas du tout notre domaine, on a eu des sacrés coups de main, que ce soit par des mécanos, des amis à nous, ou même par des garages. Et donc voilà, ils nous ont aidés à mettre ce projet en route et on les remercie encore. Et on s'y attache déjà à cette voiture avant même le départ? Ah oui, on est déjà attaché depuis un petit moment quand même. Depuis qu'on l'a, je pense qu'on s'y attache. Oui, parce qu'il faut dire que c'est un projet de longue date. Déjà avant le Covid, vous envisagiez de faire cette course? Oui, voilà. On avait déjà prévu de base, le départ c'était pour 2022. On n'était pas tout à fait prêt et le Covid nous a un peu sauvé la mise, on va dire. Et du coup, on a eu le temps de se préparer à fond là, pour cette année. Et là ça se précise bien. Là. Est-ce qu'il y a des particularités, des petites choses là que vous avez pensé à prendre, que vous vous êtes dit tiens ça je vais en avoir besoin De la nourriture, on a beaucoup de nourriture, c'est ce qu'on a Vous le avez plus. peur de mal manger? Ouais, on a vraiment pris énormément de choses, apéro, plein de choses. Après, on a tout ce qui est pièces obligatoires pour le 4L Trophy. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pièces obligatoires pour la sécurité, etc. Et après, des pièces pour changer la 4L si on a des soucis mécaniques. La prévoyance, c'est la clé du succès. Oh oui, et on a quand même aussi une mascotte, il faut préciser, parce qu'on a une peluche. Montrez-nous votre mascotte, évidemment. Vous pouvez nous la montrer? Et on se rapproche. Ah. Alors c'est quoi cette mascotte? C'est Migou, c'est notre compagnon de route. Il va nous accompagner tout le long du chemin et voilà. Et il y a ses copains pour les enfants du désert justement, on a un sac de peluche pour les enfants. Pourquoi avoir choisi cette mascotte précisément? Parce qu'il a une drôle de tête, il est mignon, il est petit, puis il prend pas de place, il est léger, parfait. Et on s'est dit que comme il était souriant, si on a un problème mécanique, on le prendrait avec nous et ça nous remonterait le moral.
On a l'impression que vous partez sur cette course avec plus l'envie de profiter du moment que de vraiment réussir une performance de vitesse. Je me trompe? On n'y va pas pour la course, hein, pas du tout. C'est plus voilà, pour le projet, pour l'aventure. C'est une belle balade et voilà, on n'y va pas pour la course en elle-même. On y va pour passer un bon moment quoi, ensemble. Ouais. Ce rassemblement-là de toutes les équipes vendéennes avant de partir, c'est aussi symbolique de l'ambiance qu'on espère trouver, de l'entraide. Ah bah, oui, c'est clairement ça. On essaye de regrouper un maximum de 4L, de personnes, d'équipages qui sont là. Et on a hâte de les voir avec nous, d'être à nos côtés tout le long de la route. Vous connaissez un petit peu les autres équipes ou ça va être une découverte? On en connaît quelques-uns, bon, on ne connaît pas tout le monde encore, mais ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion de se rencontrer tous ensemble et de profiter au maximum, quoi. Est-ce que physiquement, vous avez suivi aussi peut-être un entraînement, de vous dire, les dunes, ça peut être costaud quand même s'il va falloir pousser la voiture? Ouais, ça va être costaud, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mais il va falloir l'être. On va le venir avec les jours qui vont passer, je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, s'il faut pousser, on poussera, hein, comme tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette course? De ne pas tomber en panne. Ça, par exemple, ça peut être pas mal. C'est une bonne idée, ça. Les pannes mécaniques, on va éviter. Et puis, de profiter un maximum. Et voilà. Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De faire de belles rencontres. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'important. On va faire de magnifiques rencontres. Et oui, comme disait Loïc, de ne pas avoir de problème mécanique et de réussir à emporter toutes nos fournitures aux enfants du désert. Et alors, ces fournitures, vous les avez trouvées de quelle manière? Qu'est-ce que vous allez donner? Alors on a beaucoup de cahiers, de crayons. Donc on a eu des fournitures médicales d'un ancien équipage qui n'a pas pu partir et donc il nous a fourni des attelles, etc. Et ça, c'est un moment que vous attendez, le moment de donner toutes ces fournitures? Oui, parce qu'on va voir aussi tout ce que les équipages rapportent et ça fait des sacrés dons. Et donc oui, même pour nous, c'est important de voir qu'on est quand même utile à certaines personnes malgré tout. Et c'est pour la bonne cause et on est content de faire ça aussi. Alors si on veut vous suivre dans votre course, quelle équipe est-ce qu'il faut suivre? Parce que le nom vaut le détour. Alors c'est Lolo et Lolo, ça fait 4L, hein, parce qu'un petit jeu de mots avec nos surnoms, Lolo et Lolo. Et ça fait 4L du coup. Voilà. Et ben voilà, donc Lolo et Lolo seront à suivre dans le désert marocain dans cette course 4L Trophy. Je vous souhaite à tous les deux une très belle course et puis on se retrouvera peut-être à la fin avec qui sait, la coupe. En tout cas, de très beaux souvenirs à nous raconter. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci d'avoir été avec nous et à demain pour une nouvelle émission.